Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo toujours consacrée à la survie et cette fois je vais te parler un peu plus précisément de survie en cas d'attaque terroriste. Depuis fin mars 2024, le niveau alerte attentat il est déclaré sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit du niveau d'alerte le plus élevé du plan Vigipirate. Je te rappelle les deux premiers niveaux de ce plan vite fait. Le premier c'est vigilance, il correspond à la posture permanente de sécurité valable partout en France. Et il correspond également à une série d'une centaine de mesures de sécurité, comme la surveillance des transports, des lieux publics ou le contrôle des accès aux sites publics. Le deuxième, c'est sécurité renforcée, risque attentat. Celui-là, il est déclenché en cas de niveau élevé de la menace terroriste. Il touche l'ensemble du territoire, pareil, et il n'a pas une limite de temps définie. Il prévoit le renforcement des mesures permanentes de sécurité et l'activation de mesures supplémentaires selon les domaines concernés par la menace, comme les aéroports, les gares, les lieux de culte. Le troisième, du coup, celui qui nous intéresse là, c'est alerte attentat. Celui-là, il peut être mis en place à la suite immédiate d'un attentat ou si un groupe terroriste identifié et non localisé entre en action à un moment donné. Ce niveau, il est mis en place pour une durée limitée, le temps de la gestion de crise. Il permet notamment d'assurer la mobilisation exceptionnelle de moyens, mais aussi de diffuser des informations susceptibles de protéger les citoyens dans une situation de crise. Depuis 2015, l'État diffuse sur ses sites et sur les réseaux sociaux une affiche intitulée « Réagir en cas d'attaque terroriste ». Alors, facile à dire, mais moins facile à mettre en application. C'est pas évident du tout de s'imaginer dans une telle situation. La plupart des gens, ils ont été élevés en sécurité et ils ont grandi dans un monde sécurisé. On vit dans des bulles urbaines, des cocons de protection. Mais il faut cependant intégrer aujourd'hui la possibilité d'attaques multiples et d'attaques de masse. Il faut être conscient du risque et l'intégrer dans sa vie de tous les jours. Si les années 90 nous ont habitués à des attaques à la bombe, principalement dans les transports en commun, le mode opératoire des nouvelles générations de terroristes de l'État islamique, il est opportuniste et multimodal. Attaque aux véhicules béliers, à l'arme blanche, à l'arme automatique, etc. Le gouvernement, il lutte pour protéger les citoyens, mais le temps que les forces de l'ordre interviennent, il y a toujours de la casse, forcément. L'expansion de la guérilla islamiste nous promet d'être de plus en plus exposés au danger. Alors que faire lors d'une attaque terroriste? Comment réagir? Générique. Alors, en cas d'attaque terroriste, plutôt que la pancarte de merde que le gouvernement nous a pondue là, je dirais qu'il n'y a pas 3 possibilités, mais 4 qui s'offrent à nous. Se soumettre, fuir, saisir l'instant ou mourir. Alors, je ne vais pas te décrire comment mourir, ça tu sauras faire, il n'y a pas de souci. Le premier acte envisageable, c'est de minimiser le risque d'être exposé à ces attaques terroristes. Tu n'as pas besoin d'être une cible importante pour qu'un terroriste t'attaque. Il suffit que toi ou un de tes proches vous vous trouviez au mauvais endroit au mauvais moment, par exemple, comme à Nice sur la promenade des Anglais, pour profiter du feu d'artifice avec tes enfants. Pour minimiser le risque de te trouver piégé dans un attentat, évite les sites mal protégés et surpeuplés et qui ont une importance politique, économique, symbolique ou religieuse. Même si tapes aussi au hasard dans des circonstances qui semblent pas avoir de sens, les terroristes cherchent à maximiser le nombre de victimes dans les sites les plus importants, afin de terroriser les gens là où ils se sentent le plus à l'aise. Les sites les plus importants, ils ont tendance à être protégés, bien protégés, mais on a vu ce que ça a donné le soir du 13 novembre en 2015, quand le Stade de France a été attaqué, alors que notre cher président se trouvait dans les gradins, ou encore au Bataclan, qui disposait de mesures de sécurité aux normes. Avec cette attaque qui a coûté la vie à 89 personnes, et je ne parle pas des blessés, on comprend que les terroristes s'adaptent en ciblant les sites de valeur moyenne, ceux qui sont moyennement protégés, mais qui ont une capacité d'accueil de centaines de personnes, avec une certaine importance politique ou économique locale. Les bâtiments administratifs, les mairies, les écoles, les commissariats, les cinémas, les théâtres, tout ça, les grands centres commerciaux, ils sont des cibles
de choix et ta vigilance doit être à son maximum quand tu t'y trouves, en particulier si tu y travailles. Tu peux minimiser ton exposition en passant moins de temps sur des sites à haut risque, de la même manière que tu peux minimiser ton exposition aux accidents de la route en passant moins de temps sur les routes ou en modifiant ton itinéraire pour éviter les zones de danger. Identifie les issues. La base, quand tu entres dans des espaces encombrés, j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur la protection personnelle, celle-là je crois bien, c'est d'identifier les sorties qui s'offrent à toi en cas de problème. En particulier la sortie la plus proche, la plus rapide, la plus large et non électrique. C'est-à-dire pas d'ascenseur, d'escalator, ni de voie bloquée par une porte qui se verrouille électroniquement. Identifie ces sorties au fur et à mesure que tu entres afin de ne pas avoir à les rechercher en cas d'urgence. Si tu te rends fréquemment dans un lieu à haut risque, n'hésite pas à en dessiner un plan pour te le remémorer facilement en cas de besoin. En cas de fuite, n'utilise pas les ascenseurs et te dirige pas vers les escalators non plus, je viens de le dire. Ce sont des goulets d'étranglement qui peuvent provoquer des attroupements de gens paniqués. Privilégie l'escalier principal du bâtiment, s'il est dégagé, ou emprunte les escaliers de service s'il y en a. Si les portes qui donnent sur les escaliers elles sont verrouillées et que tu es sûr qu'aucune menace ne se trouve derrière toi, n'hésite pas à les enfoncer. Pour enfoncer une porte efficacement, tu places un coup de pied au plus proche de la serrure et de la poignée. Si la porte elle résiste, essaye la même chose en tapant au niveau des gonds de la porte. Si elle ne bouge pas, trouve une autre issue. Tu es en train de courir, de t'enfuir, t'as pas de temps à perdre, le bruit que tu fais, ça va attirer du monde, donc tu te casses, tu vas ailleurs. Bon voilà, tout ça, ça concernait la fuite ou tout ce qui concerne les évitements d'exposition au danger. Ok, se soumettre. Alors, je veux pas dire que tu dois non plus en faire trop ou pas assez. Ne tombe pas dans le syndrome de Stockholm. L'idée, c'est de ne pas être un fardeau pour ton geôlier, au risque d'être le premier à être exécuté. Que ce soit de ramasser les téléphones sur les corps, se mettre aux fenêtres pour servir de bouclier ou leur signaler l'arrivée des forces de l'ordre. Il est trop tard pour fuir de toute façon. Gagne du temps de vie, agis ou meurs. Les terroristes, ils ne connaissent pas leur lieu d'action, les points de sortie ou l'ensemble de leur scène pendant les premières minutes. Tu dois saisir une opportunité quand elle se présente et ne pas chercher à fuir si c'est clairement impossible. Ce serait du suicide. Agis ou du coup saisis l'instant. Alors là, faut être prêt un minimum et un minimum entraîné. Si tu choisis d'intervenir, tu dois le faire très rapidement. Quelques exemples, un homme il sort une AK-47 d'un sac dans la rue ou dans une gare. Bon, s'il est de face, voilà, si tu fais pas partie des victimes, allonge-toi et fais le mort. Faut pas être con non plus. Alors s'il est de dos et que tu es à 3 mètres de lui, si tu es armé, 3 balles au moins nécessaires pour le neutraliser. 2 dans le buffet, 1 dans la tête. Tu peux même en rajouter 1 ou 2 dans les yeux pour être sûr de l'avoir terminé, ça mange pas de pain. Après, tu t'accroupis, tu chauffes tout de suite ton environnement pour être sûr qu'il n'y ait pas un deuxième terreau que tu n'aurais pas vu. Sécurise rapidement l'arme à feu ou donne-la à quelqu'un qui sait s'en servir. Et enfin, donne l'alerte. Alors deuxième cas de figure, le même qu'avant, mais t'es pas armé. Toujours 3 mètres derrière le terreau, tu peux pas fuir, t'as que 3 secondes pour réagir, parce que s'il se retourne, tu vas faire une cible de choix, si tu es en train de fuir, tu pourras pas l'esquiver. Là, t'as pas le choix, du coup, tu es obligé. Tu y fonces dessus, tu réagis pas, tu y fonces dessus, frappe très très fort dans les jambes, tu te saisis de l'arme et tu cognes. Tu cognes fort. Je vais m'attirer des foudres, je le sais, je vais avoir des commentaires de haineux sur la vidéo, mais en fait, t'as pas le choix. C'est pour ça que tu dois toujours avoir au moins un couteau sur toi. Et oui, il faut. Tu peux te faire arrêter avec, tu peux avoir des problèmes, mais bon, il faut se tenir prêt, et être tenir prêt, il faut savoir prendre des risques aussi, pour être prêt pour sauver ta famille. Des fois, t'as pas le choix. Là, du coup, si t'as un couteau sur toi, tu découpes, tu plantes, tu frappes de toutes tes forces. Ta vie, elle en dépend. Le terroriste, même sous l'effet de la cocaïne ou du captagon, là, il sera toujours surpris si tu fais preuve d'une extrême violence. Et c'est ça qui peut te sauver la vie. Seulement, comme je le disais, il faut être un minimum préparé. En 2015, l'otage qui a essayé de prendre l'AK-47 à la pourriture Koulibaly, là, dans l'hypercachère, il savait pas qu'il fallait enlever la sécurité d'une arme à feu pour s'en servir. Et du coup, il s'est pris une balle dans la tête. C'est malheureux, mais voilà. Le plus fort pourra être pétrifié, le plus faible et pourra agir. C'est la dure loi de la sélection naturelle qui sont régis par 2 petits éléments présents dans ton corps, l'adrénaline et la noradrénaline. Alors, un bon équilibre entre les deux et tu peux agir convenablement. Un mauvais équilibre et c'est la prise de risque, la peur qui te fige et au bout, la mort. L'effet de surprise et la violence ne laissent aucune chance aux victimes. Si tu fais pas partie des premières, tu as encore la chance de t'en sortir. Et oui, et ça, évidemment, c'est pas un point qui est abordé par le gouvernement avec son affiche cache-toi, fuis et alerte. Combat, saisis ta chance. Un terroriste de dos qui recharge son arme, qui la pose à côté de lui,
autant de chances à saisir de ta part pour rester en vie. Mais pour agir de toutes ces façons-là, il suffit pas simplement d'être préparé et entraîné. Il faut aussi connaître ses capacités d'action et ses limites. Alors, si tu fais partie des forces de l'ordre, d'un corps militaire ou pompier, tu as peut-être déjà un vécu ou une expérience qui t'a montré jusqu'où tu étais prêt à aller. Mais même certaines de ces professions de la sécurité, ils ont du mal à encaisser les attaques vécues. Et plus tard, le fameux réveil, cette fameuse prise de conscience du risque psychologique encouru. Le monde y est devenu plus dangereux, avec des zones parfois instables, appelées les zones de chaos temporaire, ZCT. Braquage à main armée en pleine rue, affrontement de gangs rivaux dans un centre commercial, manifestations ultra-violentes, attaques terroristes, et j'en passe. Si tu pénètres dans une ZCT et que tu es une victime indirecte, tu dois être prêt à pouvoir faire face. Si la consommation d'antidépresseurs a augmenté depuis janvier 2015, il en est de même pour les inscriptions dans les stages de self-défense, ainsi que dans les clubs de tir et les centres de remise en forme. Le but, se remettre en forme, courir pour sauver sa vie et courir pour retrouver un équilibre psychique et mental qui te sera utile dans une gestion de stress. Beaucoup d'activités sportives comme le paintball, la grimpette, le rafting ou autres, j'en passe, sont bons à pratiquer pour dompter ton adrénaline et trouver un point essentiel, quelles sont tes limites. En conclusion, prends conscience du monde dans lequel tu vis. Des gens veulent te tuer, ils sont entraînés et motivés. Voilà, fini pour cette vidéo. Je te dis à la prochaine pour plein de conseils et d'infos survie. Ciao!